Sur le Magyar, j'avais pas entendu les mots du petit Abdelhamid là, qui en plus il dit pas ça pour. Non mais il dit pas ça. Non voilà, il dit ça. On lui pose la question, il répond un peu naïvement. C'est pas pour tu vois régler ses comptes ou dire vraiment ses pop, tu vois. Mais et c'est vrai que ça faisait quelque temps que ça quand je regardais les matchs de Paris, je me disais tiens c'est bizarre les adversaires, la manière dont ils jouent, c'est bizarre. Et là. Je me rends compte que tu es Reims, donc ils sont quoi, milieu de tableau Reims 11e. 11e, voilà, donc milieu de tableau. Ils sont à combien du premier relégable là, parce qu'il y a tout le monde qui est pas loin du coup là, avec leur histoire. Ils sont tranquilles, ils sont sur une série de 10 matchs sans défaite. Ils sont tranquilles, mais bon, c'est une équipe moyenne de Ligue 1. Ils viennent au parc. Et il joue au ballon. C'est-à-dire que ça n'existait pas il y a quelque temps encore. C'est-à-dire que, et pour parler des mecs qui courent, vous vous souvenez, quand on parlait du jeu du PSG de Laurent Blanc, on parlait notamment de ce pressing qui était fait à la perte du ballon, un peu comme le Barça faisait à l'époque et tout. Pourquoi ? Vous vous souvenez Cavani comment il galopait ? Vous vous souvenez Lavezzi comment il galopait ? Vous vous souvenez de tous ces mecs ? Même Zlatan qui était une tonneuse à gazon, il faisait plus que ce que fait Neymar, il court un peu quand même. Non, Neymar il court. Neymar il court. Ouais, voilà. Et donc les adversaires maintenant, parce que normalement tu joues contre Paris, tu es Reims, tu mets le bus et les équipes avaient peur. C'est-à-dire tu as déjà perdu en rentrant sur le terrain. Là, Reims ils viennent au parc, mais c'est pas les seuls. Hein. Tu regarderas Strasbourg, Angers qui est nul. Exactement. Voilà, exactement. Tu regarderas des équipes qui normalement venaient pour essayer d'en prendre le moins possible et tout. Et bien là maintenant ils viennent, ils jouent, parce que entre les mecs qui ne défendent pas, et malheureusement, à un moment donné, moi je veux bien, hein, puisque je pense qu'il le sait en signant au PSG que c'est lui qui va tout prendre si ça tourne mal, Christophe Galette. Mais dis-moi, il y a des joueurs là qui portent le maillot du PSG, ils ont le niveau pour porter le maillot du PSG, tu crois, là, au milieu de terrain et derrière ? Vous croyez vraiment là qu'il y a des joueurs qui sont programmés, on n'est pas programmé pour gagner la Ligue des Champions, mais qui ont ça, tu te dis ouais putain lui là au milieu de terrain là, lui il va jouer dans une grande équipe et il va gagner la Ligue. Alors peut-être qu'ils la gagneront la Ligue des Champions le PSG, mais parce que la vérité d'aujourd'hui c'est pas celle de dans un mois ou dans 2 mois. Mais il n'empêche que tu es adversaire du PSG, toutes les forces et les faiblesses sont identifiées et puis surtout les équipes elles jouent. Il n'y en a plus un qui a peur du PSG. Et puis c'est pas normal. Eric, ça. Normalement, ils ont gagné le match. Rien que dans le tunnel, ils regardent les mecs. Normalement, tu as gagné le match. On parle des attaquants qui ne défendent pas, mais aujourd'hui, tu es un attaquant de Ligue 1 qui n'est pas mauvais, tu es un peu rapide. Bah, tu sais que tu prends de vitesse 2 fois sur 3 Sergio Ramos. On l'a vu sur le dernier but. Balogun il part, Ramos. Ou 3 fois sur 3. Pourquoi il persiste ? Il n'y a rien derrière.